À la Fédération française de golf, le changement climatique va impacter notre pratique, dans le sens qu'il sera plus difficile de jouer dans les conditions actuelles. À ce titre, on a pu voir que selon des simulations de Climate Central, un organisme qui étudie les sciences du climat, ils ont simulé que Saint-Andrews, donc le golfe de référence au monde, serait sous l'eau à horizon 2050. Donc à la Fédération, on a voulu regarder quel golfe serait impacté en France. Donc on a vu qu'il y aurait une quarantaine de golfs qui seraient au moins en partie sous l'eau à horizon 2050, ce qui concerne à peu près 1500 hectares et donc plus de 20 000 licenciés. Voilà, donc c'est ce qui nous sensibilise. Donc c'est aussi à nous, de la fédération et le monde du golf, de s'imprégner de ça et d'évoluer pour éviter ralentir en tout cas l'augmentation de température, ne serait-ce que pour aussi avoir une pratique un peu plus simple et éviter de jouer dans des épisodes de sécheresse ou d'inondations qui seraient plus régulières. Eh ben, on a un programme à horizon 2030 en partenariat justement avec le Royal et Ancien sur la transition écologique. Donc ça concerne 3 piliers majeurs qui sont la biodiversité, l'entretien des parcours et la consommation en eau. Donc à ce titre, on a un partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle où on labellise les golfs pour recenser les espèces sur leur golf. Donc on a beaucoup de données à exploiter, plus de 20 000 espèces recensées. Voilà. Donc c'est essayer de valoriser ces données-là pour dire que les golfs sont des parcours de gazon sportif, mais aussi des espaces de nature. Et donc d'essayer de valoriser ces espèces et de dire qu'on est dans un monde qui nous entoure de biodiversité et de nature. Voilà. Sur la partie eau, c'est essayer de digitaliser et de remonter le plus d'informations possible de nos golfs pour pouvoir sensibiliser les ministères, pour pouvoir déjà mesurer notre consommation et essayer de montrer qu'on fait des efforts et qu'on réduit notre consommation en eau. Et ensuite sur les terrains, c'est de aussi mesurer notre consommation de produits phytosanitaires pour aboutir à la loi 2025 qui vise à supprimer tout ça. Donc c'est un peu pouvoir communiquer auprès de la filière les efforts que nos golfs font. Et ensuite pouvoir aussi avoir des modèles prédictifs pour anticiper les maladies. Et donc ça passe par la collection de données et par cette analyse pour prédire l'apparition de maladies et pouvoir vaut mieux prévenir que guérir finalement, surtout si on n'a plus de produits phytosanitaires. Qu'on a besoin de l'aide des golfs, en tout cas pour avoir la donnée, plus de données possible et que c'est chaque citoyen aussi pour éduquer les golfeurs, c'est ainsi important d'avoir l'aide de chaque golfeur pour qu'il puisse ne serait-ce qu'avoir un comportement éco-responsable entre guillemets sur les greens, donc au niveau des divots, des pitchs. Et donc ça passe par aussi l'appréhension qu'on pourra plus jouer, pardon, pas l'appréhension, la prise en compte qu'on ne pourra plus jouer sur des gazons verts toute l'année, qu'il faut savoir avoir un golf qui sache vivre en fonction de ses saisons. Que les parcours Augusta, ces parcours, ça n'existe pas en France et c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, et puis c'est toujours plus plaisant d'avoir un golf qui vit au fur et à mesure des saisons, qui peut avoir différentes couleurs et qu'on ne joue pas le même parcours au fur et à mesure de l'année aussi.